Bonjour et bienvenue au téléjournal 18h portant sur l'immigration des Irlandais et les élections. Mais restez à l'écoute car à la fin, Alan Doyle, notre spécialiste, vous parlera. Maintenant, commençons par regarder un segment de nos Irlandais qui arrivent sur notre sol canadien. Nous sommes la famille McGregor. Je suis Eddie. Et je suis Paul. Nous sommes des Irlandais qui avons fui l'Irlande à cause du chômage Le choléra. et bien sûr le haut taux de famine. Nous avons passé 6 semaines dans des bateaux où les conditions d'hygiène étaient très mauvaises pour venir ici au Québec. Nous sommes venus au Québec pour trouver une meilleure vie et des emplois. Nous allons travailler dans le commerce du bois et nous allons remplir les nouvelles positions créées par l'économie. Nous faisons cela pour notre famille adorée. Maintenant, continuons avec Paul qui nous parlera des élections. Le temps des premières élections. Vous devez choisir un représentant qui ira vous représenter à la Chambre des Assemblées. Votez pour moi. Votez Régis. Régis! 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 Bonjour, Monsieur Thibodeau. Oh, Monsieur Régis. Vous savez que nous sommes dans la campagne électorale. Bien sûr. Et que bientôt vont être les élections. Oui. J'ai entendu dire que vous allez voter pour un certain Monsieur Tibiche. Oui, Ryan Tibiche d'Amoun. Eh bien, votez pour moi lors de ces élections. Je pense que cela devrait suffire avec un peu de bouteille d'alcool chez vous. Votez pour moi. Sinon, de graves choses vont vous arriver. Bonne journée. Maintenant, allons voir Alan Doyle, notre spécialiste, à son bureau pour qu'il nous parle du rapport de Lord Truman. Bonjour, je me présente, Alan Doyle, spécialiste en histoire canadienne. Aujourd'hui, je vais vous parler du révolutionnaire rapport qu'a fait Lord Durham en 1839. C'est un rapport qui a bouleversé l'histoire du Canada et des deux Canadas à ce moment-là. Il a fait des observations remarquables. Par exemple, il a remarqué qu'un grave conflit ethnique opposait les Canadiens, ce foutu peuple sans histoire, sans culture, sans langue, et le glorieux peuple de Sa Majesté. Il a aussi remarqué que ces mêmes idiots de Canadiens avaient une majorité à la Chambre d'Assemblée. Il y avait du pouvoir en plus de pouvoir que nous, les Britanniques. Évidemment, ça a tout changé avec Lord Durham. Mais il a aussi fait d'autres observations. Par exemple, à notre avantage cette fois-ci, ces idiots Canadiens vivaient une grave crise agricole faisant en sorte qu'ils vivent dans la misère. Victoire pour les Britanniques cette fois-ci. En plus, il a remarqué que, surtout à notre désavantage, nous, les glorieux sujets de Sa Majesté, n'avions pas la responsabilité ministérielle. Au contraire, le gouverneur général nommait le conseil exécutif. Ça devrait être la Chambre d'Assemblée puisque nous sommes des si loyaux sujets de Sa Majesté. Il a aussi fait une remarque qui était cette fois-ci à notre avantage. Les Britanniques contrôlaient le commerce du Bas-Canada. Enfin quelque chose de bon pour nous par rapport à ces idiots canadiens qui ne devraient rien avoir. Lord Durham a aussi fait des recommandations pour régler les problèmes des Canada. Premièrement, on doit faire de l'anglais la seule langue officielle. Évidemment, c'est tout à fait logique. Ensuite, on doit assimiler ces Canadiens en encourageant une grande immigration de Britanniques. Comme ça va faire une plus grande partie de Britanniques et ces Canadiens vont avoir moins de pouvoir. Lord Durham a aussi suggéré d'unir les deux Canadas en un seul Canada et la création d'une chambre d'assemblée unique pour les deux où il y aurait une majorité de Britanniques. Enfin, on va avoir plus de pouvoir de ces idiots. Et finalement, il a aussi suggéré l'instauration de la responsabilité ministérielle. Les Britanniques ont encore plus de pouvoir pour nous, tout à fait logique. Vive l'Angleterre! Il y a aussi eu d'autres changements causés par l'Union. Par exemple, les dettes des deux Canada ont été épongées, ou fusionnées plutôt, et le Bas-Canada a été forcé d'éponger la dette, la nôtre,
qui avait été causée par eux avant tout. Évidemment, on n'aurait pas pu faire quelque chose de mauvais, nous les Britanniques. En plus, on a inséré la langue anglaise comme langue officielle. On a mis cette mesure dans la Constitution pour s'assurer que le débat ne soit pas réouvert et que les Français soient obligés d'adopter la vraie langue. Par contre, ces Canadiens ont quand même eu une petite victoire. Ils ont été capables de maintenir les lois civiles françaises au Canada-Est. Répugnant, on aurait dû tous les assimiler déjà, mais on n'a pas été capable. Ça va peut-être arriver à un moment donné. Je croise mes doigts au moins. Finalement, l'acte d'union a eu des conséquences politiques. L'union des chambres d'assemblée qui a été proposée par le glorieux Lord Durham a été réalisée. On a ainsi une majorité à la chambre d'assemblée, même si notre population n'était pas majoritaire. Alors, la démocratie fonctionne jusqu'à notre avantage, évidemment. Par contre, la responsabilité ministérielle n'est pas arrivée tout de suite. Ça a dû attendre un peu. À l'époque, le conseil exécutif et législatif étaient quand même nommés par le gouverneur. La chambre d'assemblée, par contre, était encore élue par le peuple.